Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et on est sur l'épisode numéro 2 du calendrier de Noël que je vous ai publié mercredi. Donc je suis accompagnée de mon ami le gnome et d'un petit thé et on va venir parler mesures. Je vous disais, pour les plus aguerris en scrap, vous savez que tout est transformable dans les différents projets que l'on peut rencontrer sur le net. Après, il suffit de faire un petit peu de maths, être un petit peu logique et on grandit, on rapetissait sans souci nos gabarits. Par contre, il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué. D'une, parce qu'elles n'ont pas forcément l'esprit mathématique, ce qui est un peu mon cas, mais qui du coup, comme je suis logique, ça m'aide dans mes mesures. Et puis deux, tout simplement, qui n'ont pas envie de perdre leur temps à tout recoter ou qui n'ont tout simplement pas pensé. Donc aujourd'hui, cet épisode numéro 2, c'est pour ces personnes-là et c'est pour vous emmener vers un village de Noël avec des maisonnettes de tailles différentes. Donc dans le premier épisode, vous avez la taille pour faire cette maisonnette-ci qui représente une façade de 8 cm. Un carré 8 cm sur une largeur de 3 avec une hauteur de toit de 4 cm. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir. Ça va donner ça. Donc, regardez, on voit quand même la différence. Je suis toujours restée sur un toit de 4, mais je suis passée sur une face à, de mémoire, je ne me rappelle plus. Attendez, on va mesurer ça. Sur une face de 12. Clairement, ça va vous permettre de varier les cadeaux à mettre à l'intérieur. Je suis restée sur une cotation de 3. Ça n'a pas changé. C'est vraiment la façade que j'ai agrandie. Et je vous ai préparé un troisième exemple. Et cet exemple-là, c'est pour le cadeau du 25 décembre. Parce que le calendrier, normalement, de l'Avent, c'est 24 jours avant Noël. Mais c'est quand même sympa, le 25, d'avoir également sa surprise. Donc là, j'ai préparé une maison encore plus grande. Si je mets ma petite de 8, voilà ce que ça donne. Donc plus large, plus haute et plus épaisse. Donc là, en fait, j'ai joué sur toutes les facettes de la boîte. J'ai exploité au maximum la feuille 30-30, en gros. J'ai pas fait de rajout de feuilles. Je suis vraiment restée sur la base de ma feuille 30-30 et j'ai gonflé un maximum les dimensions. Ça va être un tuto très rapide, un petit tuto minute, mais qui va vous donner deux façons de faire des boîtes. Et pendant qu'on y sera, on va anticiper l'épisode numéro 3. Dans l'introduction de ma première vidéo, je vous avais parlé que je voulais faire, j'étais très ambitieuse, toute la déco de ma boîte de A à Z sans utiliser du papier déco. C'est pour ça que l'exemple se passe sur du papier blanc. J'ai vite compris que j'aurais vraiment pas le temps de le faire et du coup, je me suis mis à utiliser du papier décoré. Donc ça, vous avez vu, je vous ai montré plein de boîtes avec papier de différentes teintes. Par contre, voilà, pour pouvoir décorer, soit on va faire de l'ajout d'embellissement, de tamponnage, de dice cut, etc. directement dessus. Donc ça, c'est prévu dans le tuto numéro 3. Mais j'ai aussi préparé des petites cartonnettes à la taille de ma maisonnette. Donc ça, vous en aviez un petit teaser dans l'épisode 1 qui va me permettre en fait de décorer, de tamponner, d'aquarelliser, de faire plein de choses différentes sur mon papier. Et au final, on aura juste à venir les coller sur notre façade. Donc je vous donnerai également en fin de ce tuto les dimensions façade à préparer pour le numéro 3 si vous voulez décorer avec moi. Mais en tout cas, vous aurez un tuto avec le 1 et 2 tout en main. Le 3, c'est bonus, c'est la déco. Je ne ferai pas toute la déco avec vous puisque, je vous le rappelle, si vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo dernière, je vous expliquais que mon objectif, ma grande ambition, c'était de pouvoir vous faire une petite vidéo courte jusqu'au 25 décembre pour vous montrer la déco de toutes mes petites maisonnettes. Et bien écoutez, on passe dans quelque chose qui va pas être forcément bien sympa, mais on va passer dans des mesures et je vais vous aider à faire de plus grandes boîtes ou de plus grosses boîtes. Allez, c'est parti. Nous allons commencer le tuto avec la plus grande des boîtes. Vous allez prendre une feuille 30-30 et dans cette feuille, vous faites un morceau de 23 cm
par 22. Les 23 cm sont ceux que vous connaissez. Ça va être ceux qui vont nous permettre de réaliser les façades de maison. Et les 22, ce sera la hauteur. Donc on sera sur une hauteur sans toiture de 12 cm. Maintenant, nous allons attaquer les plis. Les plis sont les mêmes dans les 23 cm, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous faites un premier pli à 1 cm pour la languette. Ensuite, on parle en cumul, donc à 4 cm pour le petit côté maison. À 12 cm pour la première façade. À 15 cm pour le deuxième petit côté de maison. Et on arrive à la fin de notre page qui fait 23. Et c'est là que le tuto se modifie par rapport à l'épisode 1. Vous tournez votre feuille, vous faites votre première marque à 7 cm, ça ne change pas. Puis vous êtes à 19 cm et vous aurez donc un reste de 3 cm. Ça vous donnera toiture, façade, plancher. Maintenant, on s'attaque à la toiture. C'est exactement la même qui est décrite dans la vidéo 1. Je vais aller très vite sur cette partie. Je vous invite à aller en description et à recliquer pour retomber sur la vidéo 1 si vous ne l'avez pas vue. C'est simple. Dans les parties hautes, vous avez deux parties qui mesurent 7 par 8. Vous allez vous placer en haut du bord de votre feuille et vous allez venir identifier des points pour tirer des droites. Ces droites seront des plis. Vous les placez à 3 cm du bord haut. Une fois que vous avez vos droites, sur ces droites, vous allez venir les couper en deux au milieu, soit 4 cm. Vous servez du bord haut pour tirer également la droite avec ce point de 4 cm. Ça va vous donner le début de la languette pour votre système de fermeture. Et enfin, comme vous avez obtenu le milieu, ce milieu, vous venez de chaque côté le relier au haut de votre façade. Ça vous donne des triangles. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le redis, allez voir le numéro 1 et vous aurez des schémas explicatifs pour vous aider. Vous faites ça également dans la deuxième façade et nous avons terminé. Nous pourrons passer au découpage collage. Pareil, je vous passe les détails. Vous venez découper chacun de vos plis extérieurs. Vous venez créer des biseaux pour vous aider à coller. N'oubliez pas d'arrondir les deux languettes qui feront les rabats pour pas que vos cadeaux se sauvent. Et vous terminez vos pliages. Vous venez coller votre languette, coller votre fond. Et voilà, votre boîte est terminée. Vous avez obtenu une grande maison. Maintenant, on va passer vraiment très vite à l'agrandissement de votre maison qui sera la pièce finale de votre marché de Noël. Dans votre feuille 30-30, nous allons venir exploiter la totalité de la largeur, soit 30,5 et vous allez travailler un morceau de 23 cm de hauteur. On s'attaque au pli. Nous sommes dans les 30,5 et nous faisons le premier pli à 2,50. Ce sera la largeur de notre languette. Ensuite, nous venons faire un premier côté de maison. Donc au cumul, vous faites un pli à 6,5. Ça vous fera un pilier à 4. Ensuite, nous allons faire une façade de 10 cm de large. Donc vous faites votre pli à 16,5. Vous venez faire votre deuxième côté de maison qui lui sera à 25,5. Plus les 10, on sera bien à 30,5 de largeur. Vous faites tourner votre papier. Et maintenant, on s'attaque à la toiture, façade, plancher. Alors là, c'est très simple. Vous faites un premier repère à 9 cm, puis un à 19 et qui vous donnera le plancher de 4 cm. Les plis sont faits. On s'attaque aux deux toitures. Donc là, elle est différente que celle que j'ai proposée dans le tuto numéro 1 et juste avant avec le deuxième modèle. Dans les deux morceaux qui font 9 cm de hauteur par 10 cm de largeur, vous allez venir identifier le centre des 10, soit 5 cm. Une fois que vous l'avez identifié, vous allez venir tracer la droite qui fera 4 cm de hauteur et il restera donc 5 cm pour la partie pointue. Maintenant que ces 5 cm sont identifiés, vous venez tracer des 5 cm jusqu'au haut de la façade le toit pointu. Donc vous faites ça 4 fois pour le coup.
Et il nous restera, je ne l'ai pas fait faire dès le début, la droite qui viendra faire notre pli pour notre système de fermeture. Donc la droite qui est à 4 cm du bord. Allez, comme je suis sympa, je vous ai refait un petit zoom pour les personnes visuelles afin qu'elles puissent regarder et comprendre ce qu'il se passe. Nous sommes arrivés à l'étape où nous allons découper, puis plier, puis coller et on aura obtenu notre grosse maison. Et voilà, j'ai rempli ma mission. Je vous ai présenté 2 tailles intermédiaires au premier modèle de la première vidéo. Au début du tuto, je vous avais dit qu'on allait anticiper la partie 3. Donc pour cela, vous allez préparer des papiers aquarelles. Vous en aurez de plusieurs tailles. Donc selon les tailles que vous retenez pour faire vos façades, il va vous falloir des papiers aquarelles de 8 par 12 cm. Ça, c'est pour la petite maison. Des morceaux de 10 par 15 pour la grosse maison. Et enfin, des morceaux de 16 par 8 pour la grande maison. Une fois que vous avez découpé le nombre qu'il vous faut par modèle de maison, vous avez juste à venir faire un pli. Donc pour le petit modèle, vous faites votre pli à 8 cm du bord bas. Pour le modèle numéro 3, la grosse maison, vous faites votre pli à 10 cm du bas de votre papier aquarelle. Et pour le deuxième modèle, la maison haute, vous venez faire votre pli par rapport au papier bas à 12 cm. Ensuite, que ce soit pour n'importe quel format, vous venez chercher le milieu. Donc vous aurez pour la petite et pour la grande un milieu à 4 cm, pour la grosse un milieu à 5 cm. Et vous venez faire ça sur le bord haut du papier et vous tracez ensuite les droites pour vous permettre d'obtenir les bords pointus. Ce tuto est à présent terminé. J'ai même pas pris le temps de boire mon thé et je vais venir vous saluer et vous dire qu'il faut attendre maintenant l'épisode numéro 3 pour passer à la déco. Vous avez tout pour vous fabriquer ce petit village, taille toutes les mêmes, on varie les grandes, on fait des plus grosses maisons. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, vous avez les clés pour faire un village de Noël, un calendrier à votre image. J'espère que l'idée vous plaît. J'espère que vous vous amusez à créer ces petites maisons. Vous avez vu, hein, 1, 2, 3. Bon, faut mesurer, faut plier, faut coller. Une fois qu'on a pris le coup de main, on se rend vite compte. C'est une cotation qui est simple et qu'on peut aller très vite en jouant avec. Eh bien écoutez, je vous laisse travailler, je vous laisse scraper et je vous dis à très vite. Ciao ciao, à bientôt.